Salutations la populace, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite résumé rapide de Squid Game saison 2 parce que oui, je suis en retard, mesdames et messieurs, je suis en retard. Donc ça y est, je viens de terminer la saison 2 de Squid Game, donc la série événement qui vraiment a tout niqué quand elle est sortie sur Netflix. Donc la série qui date de 2021 quand même. Du coup, ça fait un petit moment qu'on attend cette saison 2 et elle est sortie fin d'année l'année dernière en 2024 sur Netflix. Et du coup, on retrouve notamment au casting Jung Jae-lee qui joue Cheong, du coup le joueur 456. Waouh. Ensuite, on a Lee Byung, je sais pas si je prononce bien les noms, hein, mais bref, Lee Byung-hun qui est le maître du jeu, donc celui avec son fameux masque visage. On a aussi celui qui joue le commandant de police, celui qui s'est pris une balle à la fin du 1 sur la falaise par son propre frère, etc. Donc voilà, on a ces trois principaux personnages qui reviennent. Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense de cette saison 2 Oh, il y a une petite ambiance qui est... Oui, parce que j'ai le soleil et j'ai laissé la fenêtre ouverte. Du coup, ce qui fait que j'ai des moments du soleil et à des moments, le soleil il part. Du coup, voilà, je suis sombre. On va ranger tout ça. Du coup, je disais donc, voilà, qu'est-ce qu'on en pense de cette saison 2 moi, j'ai bien aimé. Dans un premier temps, rapidement, à chaud, j'ai trouvé plutôt cool cette saison 2 de Squid Game. Donc, par rapport à l'ambiance très coréenne, on va dire un peu enfantine, l'ambiance où on a vraiment ce côté dramatique à chaque moment, chaque jeu, il y a vraiment ce côté dramatique qui est mis en avant, et l'histoire des personnages. Ça, je trouve que ça a quand même bien été travaillé, et puis même le côté société qu'on retrouvait pas trop il y avait ce côté société dans la saison 1, mais là, il y avait vraiment le côté, les bas-fonds de la société, voilà comment l'homme fonctionne, encore plus aujourd'hui, qu'il y a des désaccords, etc., et qu'il y a des groupes qui se forment, ils se tapent dessus, il y a vraiment ce côté très sociétal et du coup social qui était vraiment bien mis en avant, je trouve, et ça j'ai plutôt bien aimé, et vraiment l'histoire des personnages aussi c'était cool, les personnages ils étaient bien travaillés dans le sens où t'en avais un qui était vraiment horrible du début à la fin, il était trop chiant, j'avais juste envie qu'il crève, un autre qui était hyper peureux, un autre qui était plutôt retranché sur lui-même, il y avait les personnages qui étaient des leaders, il y a aussi le personnage que mine de rien, le personnage qui est un peu transgenre, et il y a eu des débats sur ce perso. Franchement, mine de rien, son histoire est assez intéressante dans la série, et surtout elle est intéressante d'autant plus par rapport au final, où franchement on va comprendre que elle a été Marines et tout, et qu'en fait finalement ça sert. Dans la narration, c'est pas juste ils ont mis une histoire comme ça par rapport au personnage et puis on s'en fout. Non, ça a fait avancer son histoire à elle. Moi je trouve que c'était super bien mis en avant, mis en scène. Et voilà, donc dans un premier temps j'ai bien aimé cette série, j'ai trouvé cool. Même la fin, le cliffhanger de fin, j'ai plutôt pas mal apprécié. C'est logique et puis ça amène directement sur la saison 3 qui normalement est censée arriver en juin d'après Netflix Séoul, en juin 2025. Donc voilà, on va pas trop attendre parce qu'on a vraiment eu un gros gap entre la saison 1 en 2021 et la saison 2 là en 2024. Là ce sera plus rapide et du coup ouais, franchement dans l'ensemble, dans ce côté très ambiance, côté dramatique et action, j'ai plutôt bien aimé. Et puis même les dialogues entre les personnages, je trouve que c'était pas mal. Il y avait quand même quelques points moi que je trouvais un peu moyen, c'est le côté pas mal répétitif quand même par rapport à la saison 1 dans certains aspects, notamment dans le déroulé des jeux, etc. Donc j'avais l'impression que c'était un peu pareil. Mais au final il y avait toujours ce côté nouveauté parce que déjà on a des nouveaux personnages aussi, donc on apprend des nouvelles choses sur de nouveaux personnages, donc au final c'est pas si répétitif que ça, donc ça joue un peu entre le côté répétitif mais pas trop. Donc je trouvais que c'était bien dosé et moi j'ai plutôt passé un bon moment, plutôt cool. Les les performances des acteurs je les trouvais plutôt bonnes, parce que on ressentait pas la comment dire, le côté où ouais c'est pas trop joué et tout. Non, là il y a vraiment un côté où ils ont bien été castés
et on sent que la performance est là et que ça reste assez solide par rapport à ce qu'ils veulent faire retranscrire le personnage. Donc on avait quand même des personnages centrés, comme je disais, le personnage qui était trans du coup, le personnage avec sa maman, ça c'était quand même assez marrant. Pendant tout le long ils sont carrément tous les deux, et tu sais qu'à un moment donné il y aura un truc dur, il va falloir faire un choix ou un truc comme ça, et on l'a eu dans un jeu où voilà, la maman se retrouvait toute seule, et on s'est dit peut-être qu'elle allait mourir et tout. Donc il y a vraiment ces côtés où on arrive quand même à nous surprendre, malgré que ça soit répétitif à certains moments. Le réalisateur arrive quand même à nous surprendre, et ça, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc je trouve que la série aussi arrive quand même et continue à explorer ce côté inégalité et les dérives en fait de notre société actuelle. Donc par rapport au pouvoir, par rapport à l'argent, tout ça. Donc ça arrive à faire tout ça, à montrer ça, donc la société actuelle, mais avec un ton beaucoup plus sombre. Donc forcément, comme je disais, il y avait les moments où ils se battaient, où ils se fightaient, les joueurs. Donc il y a des moments, il y avait puisqu'en fait il y a un moment dans la série où il y a ce qu'il y avait pas dans la saison 1. Ça, je trouve que ça a amené vraiment ce côté un peu plus, le fait d'avoir mis ça dans le script, ça a amené vraiment ce côté plus dramatique dans le côté social, et ça a vraiment amené ce côté encore plus fight, et je trouvais ça cool en fait, tout simplement, où en fait les joueurs avaient le droit de choisir en cochant la croix ou le rond, du coup valider ou pas valider, s'ils pouvaient après un jeu partir, donc tous partir, sortir du jeu et tout. Et ça, c'est un truc qu'il n'y avait pas dans la saison 1, et je trouve que ça apportait vraiment ce côté encore plus drama. À ce moment là, on voit vraiment les dérives clairement de cette société où que l'argent vraiment contrôle l'être humain et contrôle l'homme en fait, où les gens ils voient qu'ils se font tuer au fur et à mesure. Ok, il y a de l'argent, mais ils voient qu'ils se font tuer. T'as quand même si bon c'est de l'argent coréen, mais visiblement ça va être énormément je sais pas combien ça vaut, 300 millions de won, un truc comme ça, je sais pas, mais visiblement ça a l'air d'être quand même beaucoup d'argent. À un moment ils sont un jeu, je crois que c'est le deuxième, le deuxième, ils sont pratiquement à 200 millions, ils sont à 200 millions chacun, la somme, donc chacun des joueurs ils sont à 200 millions, et ils veulent continuer à jouer. Donc il y en a vraiment, ils valident le bleu. Donc t'as ceux quand normal, moi j'aurais fait pareil, qui veulent arrêter de jouer, ils voient que tout le monde se fait tuer au fur et à mesure des jeux, ils appuient sur le bouton croix normal, et t'as les cons là, les autres, ils vont appuyer sur le bouton valider normal. Donc tu vois bien qu'il y a un gros problème par rapport à la société, par rapport à cette série, mais en fait la série montre vraiment les dérives de l'argent dans notre monde d'aujourd'hui, et c'est la vérité. Demain matin, d'ailleurs j'ai entendu parler, je voulais pas trop revenir dessus, mais j'ai entendu parler de ça, où le réalisateur du projet, comment il s'appelle déjà, le créateur, pardon, Kwang Dong-hyuk, du coup ce créateur il avait dit par rapport à la série que en fait ce jeu visiblement ça existait en Corée. Donc après je sais pas, il y a forcément ce côté fantasy où voilà il tue les gens, mais il a vraiment visiblement existé en Corée, où il y avait des gens qui avaient tellement de dettes qu'ils ont fait un jeu, des jeux enfantins visiblement, où celui qui gagnait ou ceux qui gagnaient à la fin, ben ils arrivaient à récupérer tout l'argent et ils pouvaient payer leurs dettes. Et visiblement, c'est ce que le réalisateur a dit, c'est vraiment un jeu qui existait. Après forcément, on sait pas. À voir, est-ce que ça a vraiment existé le côté où il est tué, je pense pas. Mais voilà, du coup, il s'est inspiré de ça pour faire cette série, et on se dit quand même, c'est vraiment chaud quoi, c'est fou, tellement. Et après moi ça m'étonne pas, vu la société actuelle dans laquelle on est, je trouve ça presque pas normal, mais je trouve ça presque, c'est visible, finalement c'est un peu normal dans la société actuelle dans laquelle on vit que ce genre de choses et puis se passer, parce qu'on est tellement dans un monde où tout est contrôlé par l'argent que forcément tu peux faire énormément de choses pour l'argent. Et là franchement cette série elle dénonce ça mais fortement. À plein de moments, tu te dis arrêtez, c'est bon, vous avez eu ce que vous vouliez. Non, toujours plus. Il y a un personnage là, il me saoule lui, l'espèce de gros là qui avait 10 milliards de dettes, je sais pas quoi. Le mec il est à fond, il va absolument aller jusqu'au bout, gagner ses 46 milliards. Mais mec, si tu meurs, tu fais comment? T'es mort. Il y a des gens, ils y réfléchissent pas, donc et ça je trouve que c'était très bien mis dans la série, très bien mis en avant. Donc moi j'ai kiffé. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. De toute façon, à l'heure où je tourne cette vidéo, normalement vous êtes censé avoir déjà vu la série. Je dis ça, je dis rien, mais il y a des gros spoilers quand même. Là depuis tout à l'heure, je suis en train de parler, je dis des spoilers.
Voilà. Donc ne soyez pas étonnés. Enfin bref, et du coup ben voilà. Donc moi je trouve que vraiment ce côté inégalité et le côté dépravation et dérive du pouvoir et de l'argent sur l'être humain, c'est quand même fou, c'est quand même dingue. Et ça, je trouve que ça a bien été retranscrit avec forcément ce ton beaucoup plus sombre où il y a le jeu où il tourne autour d'un, comment on appelle ça, enfin c'est une espèce de, j'ai vu la trend qui est sortie sur TikTok là, qui disait coucou les Congolais, nanana, où c'était un espèce de manège. Et après, dès que le manège s'arrêtait, ils avaient 30 secondes pour fermer des groupes et rentrer dans les cases. Parce qu'il y avait 50 cases, 50 petites chambres, ils devaient rentrer dedans. Et là, tu te dis quand même, il y a vraiment ce côté où tu as juste envie de sauver ta peau. Et peu importe, là, par exemple, il doit entrer deux. Ah ben, tu prends le premier mec qui vient. Et puis, même si t'as construit des affinités ou pas, bon, si t'as construit une affinité avec quelqu'un, tu le prends. Et si t'as pas construit d'affinité, ben, tu sais pas quoi faire. Donc, tu prends quelqu'un comme ça, l'autre qui veut venir, tu le pousses. Ben, tu sens que vraiment, il y a ce côté malaisant et ce côté, chacun pour sa gueule, en fait. Chacun pour sa gueule, tout ça pour l'argent. Et c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Tout ça, je trouve que ça a été bien retranscrit quand même. Donc bravo aux acteurs qui ont bien joué le jeu, et qui vraiment ont été trop chiants. Vraiment le perso là que j'ai vu Violet là qui fait que parler de Thanos, il se prend pour Thanos, il faisait prendre sa drogue là, franchement lui et son pote là, ce petit groupe là, eux deux surtout insupportables. De toute façon le groupe des cercles la plupart, à part certains comme la fille qui était avec eux et les petits là qui je disais qui faisaient le perru. Quel dommage, ce personnage, il aurait tellement pu avoir une meilleure, parce que depuis le début, il est peureux. Moi, je m'attendais à une évolution, qu'au fur et à mesure, il puisse prendre de la prestance, prendre du lead. Que dalle. Se fait marcher dessus. Du début à la fin, il se fait marcher dessus. Même à la fin, il va poursuivre la meuf, il balance une vulgaire, quand c'est la nuit, là, ou c'est la dernière nuit avant de voter, et il se tape dessus, il s'entretue. Le mec, il balance juste une petite bouteille, la bouteille en verre sur le mec est en train de tuer la meuf carrément, la meuf avec qui il était depuis le début, à qui il a fait un sapa. Ça n'a rien fait, il voit que la meuf se fait défoncer, il reste là, et puis il laisse la meuf mourir. En plus, elle avait l'air sympa, hein. La meuf Lago, il la laisse mourir. Enfin voilà quoi, donc bon c'est dommage, mais par rapport au développement de certaines écritures de quelques personnages, je trouve que c'était pas mal. Les personnages là qui étaient trop chiants, Jean Thanos et tout, le joueur 456 on connaît déjà, il y a le grand garçon et sa maman, il y a la trans, il y a la fille qui est enceinte, il y a l'espèce de sorcière, oh mon dieu la sorcière, elle aussi trop bien écrit. Elle était insupportable, mais trop bien écrit par contre. Mais elle était insupportable. T'avais envie qu'elle crève à chaque jeu. T'avais envie de lui dire ferme ta bouche, mais tais-toi. Mais voilà, elle était là et jusqu'au bout. Et vraiment, je trouve que vraiment les personnages ils ont été bien faits. Il y en avait ils étaient cool, il y en avait ils étaient insupportables, il y en avait ils étaient un peu plus on avait un peu plus pitié d'eux en mode ouais mais relève-toi, tu vois. Et donc moi ça je trouvais ça cool. Donc dans l'ensemble c'était plutôt pas mal en vrai. C'était plutôt pas mal. Mais je m'attendais à plus par rapport à certains. Et je m'attendais à plus par rapport à ce côté répétition où j'attendais davantage. D'accord, même si évidemment le premier c'était le même par rapport à la saison 1, mais les deux derniers, les deux autres, les trois autres, je sais plus, ils étaient différents. Et du coup, ça je trouve que c'était cool. On allait repartir sur un truc vraiment très répétitif. Et là, ça allait être chiant à suivre, je pense. Mais là, c'était plutôt cool. Que ça soit un peu différent, donc pas mal. Mais vraiment, moi, le fait que j'ai changé les acteurs et tout, forcément, ça apporte ce côté nouveauté, rafraîchissement. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc voilà, les amis. Il y a quand même certains trucs que je trouvais un peu prémédités, un peu, c'était prévisible. Il y avait ces moments d'émotion, mais il y en avait d'autres, ça semblait moins sincère. Et il y avait vraiment des rebondissements qui tombaient parfois quand même à plat, je trouvais. Où en fait on savait que ça allait se passer. Vraiment le moment où ils se fightent tous et tout dans les toilettes, il y en a forcément qui vont mourir, c'était sûr que ça allait arriver. Le moment où la mère justement elle se fait
elle se fait abandonner par son fils. Moi, je le savais que ça allait arriver. Les moments où ils se font, comment dire, où il se fait dézinguer à la toute fin, il se fait dézinguer le pote là, au joueur 456. Ça se voyait à 10 000%. Ça se voyait à 10 000%. Donc je trouvais il y avait des trucs un peu prévisibles. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que le truc c'est qu'à des moments on sait qui va survivre et qui va mourir. Et ça c'est un peu dommage. Par contre, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est aussi et que j'ai oublié de le dire, c'est aussi le fait qu'on ait intégré le maître du jeu dans le jeu. Et ça, je trouve que c'était parce que nous, on le sait, nous spectateurs, mais les joueurs, eux, ils le savent pas. Et je trouve que il y a vraiment ce côté viscéral, en mode, on sait ce qui va se passer, on sait ce qu'ils pensent, mais vous ne le savez pas. Et c'est comme si nous aussi, visiblement, on était maître du jeu avec le maître du jeu, puisque visiblement, on partage ce que, on voit ce que lui il voit. Et les autres, ils ne savent pas que nous on existe, comme ils ne savent pas que le maître du jeu est avec eux. Et je trouve que ça, c'était quand même stylé, c'était quand même pas mal bien fait. Et ça, j'ai plutôt bien aimé. Le maître du jeu qui, à la fin, évidemment, il décide que c'est terminé, ils ont assez joué, et puis il est plombe. Il est plombe. Dans l'ambiance globale, il y avait des défauts par rapport à ce côté répétition, à des moments où les rebondissements tombaient vraiment à plat, et on s'attendait à pas mal de choses, il y avait des choses assez prévisibles. Mais visiblement l'ambiance quand même globale était plutôt cool. Le côté dramatique était présent, le côté développement un peu des personnages c'était quand même présent. Et du coup c'était pas mal. Il y a aussi quand même un petit bémol, je trouve que c'était par rapport où le découpage était un peu bizarre par rapport à ceux qui sont dehors, ceux qui cherchent l'île. Depuis le début, on sent que le capitaine en fait, il est avec ceux qui ont créé le jeu. En fait, depuis le début, ça sent que comme je disais, c'était un peu prévisible. Ça se voyait à 10 000 km. Il faisait que contredire. Et puis même, au bout d'un moment, il disait le capitaine, ah, vous êtes sûr, vous voulez pas qu'on rentre au port et tout. Enfin, il faisait que aller dans l'autre sens par rapport à l'équipe qui, eux, voulait avancer. Et ça se sentait trop que c'était cramé qu'il était avec eux. Et moi, je comprends pas quand eux, ils ont même pas tilté, et donc, il y avait ça, mais aussi, en plus de ça, il y avait le côté où on les voyait pas trop, on voyait pas où est-ce qu'ils voulaient vraiment aller réellement. On voyait qu'ils faisaient des îles, ils mettaient vite fait le drone. Mais il y a une seule fois où on a vu qu'ils sont allés sur une île. Ils étaient tout le temps en bateau. Il y a une seule fois, ils ont vraiment visité une île. Je trouve que dans toute la série, c'est dommage qu'on les voit une seule fois aller sur une île. Ils ont fait 36 000 îles. Même le mec tout seul, le commandant, il a fait 36 000 îles. Pourquoi plusieurs fois on le voit pas aller sur des îles, chercher, pouvoir avoir des indices, des trucs comme ça? Non, rien que dalle. Pendant 2 ans, il a fait des îles, il n'y a pas une seule fois on le voit. C'est seulement quand le joueur 456 revient avec son implant que là on voit qu'ils potentiellement ont trouvé une île et qu'ils vont dessus. Et ils vont dessus, ils se font dézinguer par une bombe et ils y retournent plus. Moi, je trouve que c'était un peu dommage. Puis même dans le découpage de la série, je trouve que c'était trop peu par rapport à ce qui passait dans le jeu. Il aurait fallu vraiment faire un temps 1, un temps 2 par rapport à un moment sur dehors, un moment pour essayer d'avoir une vraie pas complicité mais une vraie avancée scénaristique par rapport à dans le jeu et à en dehors, parce que je trouve que c'était un peu déconnecté ce qui se passait dehors, donc c'est dommage, mais bon voilà. Donc pour le final, moi je trouve que c'était une série plutôt sympa, réussie dans son retour, parce que elle a quand même apporté ce côté vraiment dramatique et apporté de nouvelles choses, même s'il y avait ce côté un peu répétitif du premier jeu. Forcément, tu repars sur un jeu qui est la base même. Eh ben, c'est ça, et tu repars de cette même base pour essayer de faire des choses différentes. Forcément, c'est pas facile, mais ils ont quand même réussi à faire des choses différentes par rapport aux acteurs, aux joueurs. Par rapport à l'écriture, où ils ont incorporé aussi le maître du jeu. Là, ça changeait la donne. J'ai oublié de dire aussi, mais on voyait aussi davantage l'aspect des soldats. On voyait comment eux ils se préparaient, comment ça fonctionnait de leur côté. Donc c'est un truc qu'on n'avait pas du tout dans la saison 1. Et là on avait ça, donc ça apportait un peu plus de légitimité, un peu plus de background à ce jeu, et du coup on comprenait un peu mieux comment ça se découpillait. Donc voilà les amis, il y avait vraiment pas mal ce côté tension spectacle, donc c'était vraiment un truc à spectacle quand même. Donc voilà, donc j'espère que vous avez quand même apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison 2 de Squid Game.
Il y a la saison 3 qui arrive d'ici peu, dans quelques mois. Donc, restez à l'affût. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à vous abonner, les amis, parce que ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici à la prochaine et ciao tout le monde.